On est 10 000. Salut à toutes et à tous, sauf à ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne YouTube justement. On vient d'atteindre le palier incroyable des 10 000 abonnés. C'est hyper cool de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre dans cette aventure. Donc merci infiniment. Avant d'être votre youtubeur préféré, j'étais évidemment écolier au collège et au lycée. Et comme tout le monde, j'ai eu des bulletins de notes. J'en ai retrouvé plein au fond d'un vieux tiroir. J'ai mes bulletins à partir de la 6ème et jusqu'au bac. Il doit m'en manquer quelques-uns parce que je les cachais à mes parents. Je les ai tellement bien cachés que je ne les ai pas retrouvés moi-même. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder ces bulletins de notes. On va voir les remarques que me mettaient mes professeurs quand j'étais encore à l'école. Et vous saurez comme ça si j'étais un bon ou un mauvais élève. Mais d'abord, je vais évidemment tenter de mettre un panier. Car évidemment, je rappelle qu'à chaque début de vidéo, j'essaye de mettre ce ballon dans le panier qui se trouve derrière moi. Et le jour où j'y arriverai, j'offrirai tout simplement un cadeau à un de mes abonnés. Allez, c'est parti. Toujours pas pour aujourd'hui. Et pour ceux qui se posent la question de pourquoi j'ai une casquette actuellement, il faut tout simplement que vous alliez voir ma dernière vidéo et vous devriez comprendre. Mais en vrai, ça repousse bien là, ça. Ouais, c'est toujours dégueulasse. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts, car on est parti. Ok, donc on va commencer avec la 6ème, c'était en 2012. Bah, on commence déjà avec un petit 14,53 de moyenne, c'est pas mal, hein. Regardez-le bien parce que c'est le dernier. En anglais déjà, très bon trimestre, beaucoup de travail, d'investissement en classe et de motivation, bravo. On a commencé le collège avec 16,70 en anglais, c'est pas mal. Art plastique, 11,38, trimestre correct. Putain, je détestais quand c'était juste des petites phrases comme ça. J'aimais bien quand c'était des gros pavés bien argumentés avec plein de compliments dedans. 20 en CDI, très bon trimestre. Ouais, j'ai eu des cours de CDI. Qu'est-ce qu'on apprenait en CDI? Après 16 en sport, très bon trimestre encore une fois. Là, je vois un pavé de ma prof de français, assez bon trimestre pour Lucas. Les résultats manquent de régularité, c'est dommage, il faut fournir davantage d'efforts et toujours apprendre son cours pour progresser. Je crois que cette remarque, on va la voir souvent, parce que mes profs la marqué à chaque fois. Histoire géo 14-22, un trimestre satisfaisant tant au niveau du comportement que du travail ou des résultats. C'est bien, continuez ainsi au second trimestre. Putain, ça claque ça, il a l'air si fier de moi. J'espère que je l'ai pas déçu au deuxième. Ouh, mathématiques. 13,51. Mathématiques, c'était ma pire matière. J'étais si nul en maths. Résultat correct, mais trop irrégulier, Lucas peut et doit progresser. Alors spoil, je n'ai pas progressé, c'est bon pour vous. Au collège et même au lycée, j'étais le pire blaireau en maths. Mais franchement, 13,51 là, j'étais bon là. SVT, 8,67. Des résultats insuffisants, le travail est trop superficiel. Il faut travailler régulièrement en approfondissant davantage. Encore une fois, je n'ai pas approfondi, c'est bon. T'as SVT, ça aussi, j'aimais pas. Et technologie, 11,60, bon, on s'en fout quoi. Appréciation globale, un bon trimestre, élève dynamique en classe, mais il faut travailler avec la même rigueur et la même régularité dans toutes les matières. Enfin, c'est toutes les matières sauf les maths et les SVT quoi. On passe directement au trimestre 2 de 6ème. Donc on remarque déjà que la moyenne perd 2 points. Voilà, où ils sont passés. Anglais 16,32, très bon trimestre, toujours autant de sérieux et de motivation. C'est bon pour vous quoi. Art plastique 14, bon trimestre, toujours carré. La prof d'art plastique toujours... CDI 9,20, quoi? Je suis passé de 20 à 9,20. Compétences documentaires de base à revoir. Attends, les cours de CDI, je n'en ai aucun souvenir et tant mieux. 9,20 en CDI, quoi. 9,20 en bibliothèque. Ensuite, français, on est passé de 12 à 10. Lucas se laisse vivre. Il faut qu'il réagisse. Lucas se laisse vivre. Je pense que c'est la définition qu'on peut donner à toute ma scolarité. Je me laisse vivre. Après maths, on passe de 13 à 11. Résultats en baisse et désormais à peine passable. En vrai, 11, ça va quand même. Genre, quand vous allez voir mes résultats après, là, ça va faire mal. Là, on s'attaque à la 4ème. Hein. La 4ème, d'ailleurs, qui est la pire année au collège, d'après moi. C'était hyper compliqué. Il y avait plein de choses nouvelles et tout. Moi, j'étais perdu quoi. En plus c'était l'arrivée de l'allemand. L'allemand. Ceux qui ont fait espagnol, vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous ai envié pendant ma scolarité. Au deuxième trimestre j'avais 6,72. Et je crois que c'est de pire en pire au fil des années. Un trimestre faible, Lucas est capable de bien mieux, il faut se ressaisir. J'ai essayé l'allemand, hein. J'ai essayé d'en faire quelque chose, mais ça collait pas avec moi. C'est ceux qui parlent couramment allemand. Respect quoi. Art plastique 10,50, trimestre tout juste passable, Lucas serait capable de bien mieux s'il changeait d'attitude. Pour ma défense en art plastique, quand j'étais en 4ème, j'étais à côté de la fille dont j'étais amoureux. Donc j'essayais de la faire rire et tout, c'était la seule matière où j'étais à côté d'elle. Donc fallait que je donne tout quoi, fallait que je donne toute mon énergie pour la voir quoi. Bah ça a pas marché en tout cas. Ni en art plastique, ni avec la fille d'ailleurs. 15,82 en sport, bon trimestre, élève très sérieux et motivé. Lucas a pris confiance en lui, il devrait encore progresser. Là en sport, on faisait saut en hauteur, donc évidemment j'étais le meilleur. Parce que je suis très très grand, donc je saute très très haut aussi. Et je me souviens, j'étais un monstre quoi. Histoire géo 9,30. Là aussi, là j'ai abusé. Et les résultats ne sont pas suffisants car l'apprentissage des leçons n'est pas toujours régulier et approfondi. Non mais l'apprentissage de mes leçons, il était vraiment jamais régulier et approfondi. De la 4ème vraiment jusqu'à la terminale, je n'ai plus jamais ouvert un cahier. Je détestais ça, passer des heures devant un cahier. Ok, c'était pour avoir des bonnes notes, un bel avenir et rendre tes parents heureux quoi, mais bon, il y a
Il y avait Marseillais à la télé, quoi. Non, je déconne, j'ai jamais regardé. Mathématiques, 4,41 de moyenne générale. En vrai, j'ai essayé aussi, hein. Mais impossible, quoi. Les formules, les chiffres et tout, il y a tout qui se mélangeait à chaque fois. Et j'ai jamais réussi, quoi. 5 de moyenne en SVT. Ça aussi, les SVT. Hein. Je vais dire ça avec toutes les matières. Non, mais ça aussi, les SVT, j'ai essayé, mais je comprends pas. Mais bon, après, j'ai toujours eu un problème avec les sciences. Vous voyez comme j'essaye de... En vrai, les sciences, les maths, la physique et tout, ça, j'ai toujours eu un problème avec ça. Et au collège et au lycée, c'était vraiment compliqué de me mettre dedans, quoi. Et c'est le seul bulletin que j'ai pour la 4ème. Les 2 autres, j'ai dû les brûler, quoi. La 4ème, c'était vraiment compliqué et je cachais mes bulletins pour pas les montrer à mes parents. Parce qu'en vrai, mes parents, ils étaient super sérieux avec les notes. J'ai souvent passé des week-ends à ne rien faire parce que mes parents m'avaient puni. Jamais je disais à mes parents quand j'avais une mauvaise note. À chaque fois, c'était ma mère qui le découvrait quand elle se connectait au site de l'école. J'étais dans ma chambre sûrement en train de jouer à la console. Et là, j'entendais ma mère crier à travers le couloir. J'en garde un très mauvais souvenir de ces moments-là. Et donc, on passe directement à la 3ème. J'ai que le bulletin du premier trimestre, les autres doivent avoir brûlé aussi. On commence avec 9,36 en allemand. J'avais tout déchiré. Après un début d'année compliqué, les efforts de Lucas commencent à payer. Il faut continuer sur cette voie. Je me suis complètement arrêté sur cette voie. 11,26 en anglais, 4,64 en maths, art plastique 8, histoire géo 8,56, physique chimie 5,75, SVT 6,93, éducation musicale 17. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vraiment arrêté de travailler partout, mais en musique, j'ai tout donné, quoi. J'étais en 3ème, j'avais le brevet. Des difficultés de compréhension et des difficultés... difficultés à parler, quoi. Des difficultés de compréhension et surtout un travail trop irrégulier, peu approfondi, explique un ensemble fragile. Il faut fournir le travail attendu et veiller à être plus attentif. Le 2e trimestre sera déterminant pour votre orientation. Je n'ai pas le bulletin du 2e trimestre, donc c'est qu'il devait vraiment être dégueulasse. Ça me fait rire, mais en vrai, ça devrait pas, quoi. J'étais vraiment un bolos. Et puis on passe directement sur mes résultats du brevet. J'ai eu 11,25 quand même, hein. Je suis passé pas loin de la mention. En vrai, c'est pas mal. Et on passe donc maintenant à mes années lycée. On commence avec la seconde en 2016. Et direct, on commence avec un 9,89 en allemand. Des résultats faibles, il faut se ressaisir. On voit qu'elle était pas au courant des notes que j'ai eu en 4ème. Anglais 11,85, soyez plus régulier dans votre travail. Même en anglais, là, je commençais à être une daube, quoi. 8,62 en français, aïe aïe aïe. Un trimestre fort décevant, ils m'ont cassé là. Au lycée, ils m'ont direct remis à ma place. Oh là là, je vois directement la moyenne que j'avais en maths. 1,94, est-ce que c'est bon pour vous? Je crois que de ma vie, c'est la pire moyenne que j'ai eue. En maths, en tout cas. Non, en vrai, là, j'avais déconné, là. Et j'avais même pas fait exprès, quoi. 6 en physique-chimie, Lucas se cache derrière des difficultés qu'il n'essaie même pas de surmonter. La partie est perdue d'avance. Là, j'étais vraiment pas bon, quoi. En vrai, ça fait mal de dire ça avec du recul quelques années après. Mais bon, après, c'est du passé et je sais où j'en suis maintenant. On passe donc directement à la première. Moi, j'ai fait un bac L, un bac littéraire. Tout simplement parce que je ne voulais plus de sciences dans ma vie, je ne voulais plus de maths, plus des SVT, je ne voulais plus rien. Mais je suis très très fort en français, je me suis même développé une petite passion pour la philo, on peut se le dire. Donc du coup, c'était vraiment... pas top, mais c'était cool. Littérature anglaise, 6,16 de moyenne, avec la remarque gentil touriste, hein, qui est devenue culte dans tout le lycée. Cette remarque, il y a encore des gens qui me taquinent avec tellement c'est devenu une légende dans ma classe. C'est incroyable de recevoir un truc comme ça, mais je suis complètement fautif. Et en allemand, 4,14 de moyenne. Mon année de première, c'était pas ma meilleure année non plus. Et on va enchaîner direct sur mon année de terminale et sur mon 3e trimestre. L'année de terminale qui est la plus importante des années, tu passes le bac, tu vas devenir un adulte, tu vas avoir 18 ans, tu dois être responsable. 7,66 de moyenne, c'est bon pour vous ou quoi en fait? C'est la pire moyenne que j'ai jamais eue de ma vie. Et je l'ai eu au 3e trimestre de terminale, soit le moment où tu dois avoir la meilleure moyenne possible. 5 de moyenne en histoire, 5 aussi en littérature, et 5 en allemand aussi. Là, à ce moment-là, j'ai 7,66 de moyenne. J'ai le bac 2 semaines après. Est-ce que je me suis mis au travail? Non. En vrai, je suis allé au bac en mode freestyle, j'y suis allé comme ça. J'ai pas vraiment révisé, j'y suis allé complètement au bluff, et je m'en suis sorti tout seul. J'ai eu 10 à l'écrit de français, j'ai eu 11 à l'oral, j'ai eu 11 en sciences, j'ai eu 10 en littérature, j'ai eu 12 en histoire, j'ai eu 14 en anglais, j'ai eu 17 en littérature anglaise, j'ai eu 12 en philosophie, 14 en sport, 19 en droit et 4 en allemand. Bon, c'est bon. L'allemand, ça a vraiment été la catastrophe jusqu'au bout. J'ai foiré l'oral, j'ai tout foiré. Mais j'ai finalement eu mon bac avec 11,86 de moyenne, c'est incroyable. J'étais défavorable au bac, personne ne croyait en moi, hein, clairement. Et pourtant, je l'ai décroché du premier coup, j'étais à ça de la mention en plus. Ma mère a pleuré, mon père a pleuré. C'était inespéré, vraiment. C'était incroyable pour moi de finir avec des notes comme celle-ci, alors que quand
on voit mon bulletin du 3e trimestre, c'était horrible. Et ça, c'était il y a à peine un an, et aujourd'hui, je suis là à parler avec vous en vidéo. Mais attention, je ne vous incite aucunement à faire comme moi, vraiment. Travaillez durement pour faire ce qui vous plaît plus tard. Et même si c'est pas super marrant les études, persévérez et vous verrez que vous serez heureux plus tard. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous montrer que personne ne m'attendait et pourtant j'ai réussi tous mes diplômes. Donc si j'ai pu le faire alors que j'étais loin d'être l'élève idéal, c'est que vous pouvez faire mieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était hyper cool de pouvoir relire ce que mes profs avaient marqué dans mes bulletins de notes il y a quelques années seulement. Et j'espère que vous avez aimé les écouter. Si c'est le cas, évidemment, n'hésite pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo. N'hésite pas à m'écrire dans les commentaires la pire remarque que tu as reçue d'un professeur. J'ai hâte de lire ça. N'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge et en activant la cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, tu seras au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Nous, on se retrouve vendredi dans 2 semaines à 17h17 pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu seras là parce que moi, je serai là. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Internet. Salut!